à toi dans cet espace sacré. Je suis Charlotte Charvet, chamane 2.0 et coach de vie. Avec moi, tu oses vivre une vie qui te ressemble en te connectant à ton énergie vitale à travers la voix du corps, qui te permet de libérer des émotions, des traumatismes bloqués en lien avec ton corps de femme et aussi te défaire des conditionnements et dictates de cette société. Je te reçois à distance ou en présentiel, actuellement à 3, pour des espaces de cérémonie individuelle ou collective. Tu retrouves toutes les informations dans la barre de description de cette vidéo et je te souhaite une belle guidance. Bonjour et bienvenue à toi pour cette nouvelle guidance chamanique lunaire du 4 décembre où on célèbre une pleine lune en Gémeaux avec l'esprit minéral de la rose des sables que j'ai avec moi parce que c'est une pierre que j'avais trouvée dans un genre d'Emmaüs où j'avais récupéré des coquillages et des petites pépites comme ça. Sinon, on n'est pas obligé d'acheter toutes les pierres pour travailler avec l'esprit de la pierre. C'est quelque chose que j'ai envie de rappeler en ayant cette pierre dans les mains, parce que parfois les pierres dont je vous parle, je ne les ai pas. Comme l'or, la dernière fois, bah, finalement, je n'ai pas d'or avec moi, même en bijoux. euh, voilà. Mais si tu as un bijou en or, bah, tu peux te connecter à cet esprit à travers cet objet. Et si tu ne l'as pas, et ben tu peux tout de même te connecter à l'esprit sans avoir l'objet. C'est ça la magie du monde invisible au monde visible et du monde visible au monde invisible. J'ai répété 2 fois la même chose, je crois. Je suis en forme aujourd'hui, vous me retrouvez en forme. Je suis prête pour un talk show, une animation. C'est normal, on est en pleine lune en Gémeaux. C'est la dernière pleine lune de l'année 2025. Et le Gémeaux, c'est quand même le trublion, l'adolescent du zodiaque. Donc, je me sens, j'enregistre le 1er décembre, parce qu'après, je reprends la route, etc., etc. Donc, je suis en train de, voilà, programmer, organiser cette guidance pour le 4 décembre, mais je suis en ligne au 1er décembre et en ce premier jour de semaine et premier jour du mois, du dernier mois de l'année, j'ai vraiment à la fois cette tranquillité qui est là et en même temps ce jeu où je suis très en forme, prête à vous faire l'animation et ça fait du bien. On est dans ma saison, on est dans la saison de mon ascendant Sagittaire, hein, puisqu'on a une pleine lune en Gémeaux. Et voilà, on arrive dans ma maison 1 en bonne ascendant Sagittaire, en ascendant de feu, en ascendant visionnaire, en ascendant de quête. Et, euh, et après, pour moi, je clôture l'année qui vient de s'écouler déjà et j'entame la nouvelle. Donc je suis déjà branchée pour moi sur 2026, puisque quand on travaille avec le cycle des saisons, le cycle des sabbats, etc., etc., en tout cas des célébrations païennes qui étaient faites, et ben on se branche sur une autre énergie calendaire, autre que la calendaire du calendrier du 1er janvier au 31 décembre que l'on connaît. C'est une petite intro non prévue, mais qui est importante à poser, je trouve, en cette fin d'année, et sachant que moi je suis du 5 janvier, donc du début d'année calendaire, au plein cœur de l'hiver, en ayant un ascendant Sagittaire, donc en plein cœur de l'automne. Moi, il y a un peu cette renaissance qui est là, cette nouvelle naissance, avec une année supplémentaire qui arrive bientôt, dans un petit peu moins d'un mois. Voilà, mais du coup c'est mon énergie, c'est ma période et je sens que cette année a été traversée avec brio, j'ai envie de dire. Je sais qu'elle a été intense, énergétiquement, émotionnellement, mentalement, physiquement, elle a été intense sur tous les plans et que beaucoup de personnes ne sont pas prêtes parfois à être bousculées à ce point.
Et moi, j'ai envie de dire, c'est une énergie que je connais. C'est la montagne qui reçoit les tempêtes de vent, de neige. C'est l'ours polaire qui traverse le blizzard pour aller en quête de ses proies, pour se nourrir. Puisque faut savoir que l'ours polaire, il hiberne pas autant qu'un ours brun qui, euh, qui vit dans la forêt. Ça hiberne très peu finalement. Le temps d'hibernation est plus court. Et ours polaire, hein, on parle de mon totem, là, hein, toujours dans les esprits qui nous accompagnent et qui nous guident dans le monde invisible. Et donc voilà, moi je viens de traverser mon blizzard. Et cette année a été particulièrement intense. Je viens de traverser même 3 ans de saison d'automne et d'hiver. Et là, je sens qu'il y a un nouveau printemps qui se dessine pour moi. Et ça, c'est accepter aussi la cyclicité des saisons, du cycle de la vie parfois, où les systèmes dans lesquels nous vivons nous déconnectent de cette cyclicité vivante, vibrante et naturelle, brute, sauvage, dont l'homme fait partie. Et, euh, et du coup, je sens que, voilà, je commence ce mois avec une autre énergie, à la fois d'être l'ourson qui court comme un fou à faire des bêtises autour de sa maman qui essaye de l'attraper parce qu'elle a envie de se poser. Je suis à la fois ces deux parts de l'ours, autant qu'un ours peut représenter la rage, qu'il représente l'amour. Eh bien, c'est des parties de moi que j'ai intégrées. Et cette petite intro non prévue, je pense qu'elle est très en lien avec cette nouvelle guidance chamanique lunaire. Même si du coup, on est sur l'esprit de la rose des sables qui nous accompagne pour cette pleine lune Gémeaux, et vous allez comprendre pourquoi. Dernière pleine lune de l'année, calendaire. C'est la troisième d'un trio de super pleine lune pour cette fin d'année. Ça veut dire qu'elles sont astronomiquement proches de la Terre. Donc l'effet est encore plus waouh dans l'effet de la pleine lune, dans ce qu'il y a à mettre en lumière dans la nuit noire. Et on est en automne, donc on est dans une période aussi d'introspection et de dépouillement, comme les arbres qui perdent leurs feuilles et avant de rentrer dans l'hiver qui approche à grands pas, où le solstice est le 21 ou 22 décembre cette année, je ne sais pas exactement. Mais en tout cas, on vient à ce moment-là entrer dans cette phase de repos, de jachère. Et les anciens vivaient comme ça. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Et pourtant, il y a la période de rush des fêtes. C'est aussi de savoir s'accorder des temps de pause et de ralentir. Donc en Gémeaux, on est face à la dualité. Une dualité face à face. Allez, 1, 2, 3, je recommence. Voilà, ça va être comme ça. Et on n'est plus en Mercure rétrograde. Hein. On va pas remettre ça sur la tête des planètes, mais voilà, moi je sais que les énergies qui se passent dans le ciel, dans la connexion que j'ai, elles m'influencent beaucoup, énormément. Et c'est réapprendre à être régi par l'invisible pour être au service dans le visible même. Du coup, on est en Gémeaux, on est sur la dualité en face à face et on est dans une double dualité puisque le Gémeaux c'est une double dualité. Et à ce moment-là, on est avec cette pleine lune, hein, bien sûr, je parle, pas forcément le signe, moi je m'inspire de ça, mais je me connecte à l'énergie de la pleine lune qui est là, autant pour moi que pour plus grand, c'est-à-dire pour vous. Et donc la dualité en face à face qui s'observe, qui se dévisage, se voir à travers le miroir au-delà d'un reflet et voir notre double maléfique. C'est une pleine lune au cœur du feu de l'automne, de ce processus de transformation d'intériorité, comme je disais au début, de dépouillement final de cette année si intense, si challengeante pour beaucoup, si épuisante sur tous les plans et notamment mentalement, si on n'a pas intégré la partie émotionnelle, la partie physique, la partie humaine, j'ai envie de dire. Ouais, je pense que pour certains, l'année a été très épuisante et que là, il y a beaucoup de gens qui sont perdus et se retrouver dans ce face à face avec soi-même.
un combat de coq, un combat, une dualité et une lutte intérieure. Je pense que voilà, ça nous demande de continuer à se reconnecter à soi, à son essence et à son énergie vitale qui est unique. Nous sommes uniques. Je suis, tu es, nous sommes, ils sont, nous sommes uniques, je le rappelle. Je suis une personne unique. Et ce que je dis pour moi, je le dis pour toi. Et tu peux répéter ceci comme un mantra. Je suis unique. Ton énergie vitale est unique. Elle ne correspond qu'à toi-même. Et ce travail entre le visible et l'invisible, c'est de reconnecter avec cette énergie vitale unique. Pas la mienne, la tienne. Moi, je suis pas là pour faire des clones de moi. Je suis là pour que chacun reprenne son unicité dans la collectivité. Et pour moi, ça change tout comme axe de d'évolution, de vision, de changement dans cette société aujourd'hui où c'est quand même le chaos. Qu'on se le dise, c'est s'assumer pleinement dans sa partie angélique comme dans sa partie maléfique. Clairement, le message pour moi à travers qui est là à travers le dessin animé de La Belle au bois dormant, la bonne fée et maléfique, qui m'ont béni au-dessus de mon berceau. Et il faut savoir, pour la petite histoire, je raconte ma life, et c'est une image que j'ai reçue il y a quelques jours où j'ai intégré cette part maléfique, cette part qui fait peur, cette part que l'on n'a pas envie de montrer au monde parce que l'on en a honte. Et pourtant, elle fait bien partie de soi et elle est en souffrance. Et ça nous renvoie à notre enfant intérieur, à l'enfant que nous avons été, avec les figures d'attachement que nous avons eues, c'est-à-dire nos parents et peut-être des grands frères ou des grandes sœurs, des grands-mères, des grands-pères. Voilà. C'est un film que je regardais énormément quand j'avais 2 ou 3 ans, je crois, et que je demandais la Dido dormant. Donc ce film, je l'ai vu une paire de fois. Et aujourd'hui, pour moi, il a une compréhension dans ce que j'ai pu regarder enfant et la symbolique de ce dessin animé quand j'étais enfant déjà, d'être la belle au bois dormant, bah c'est pas cool parce que tu dors dans le bois. Et donc, bah, faut se réveiller un moment et on n'attend pas le prince. Le prince ne va pas venir nous réveiller, c'est notre prince intérieur qui va venir nous réveiller pour que l'on soit des reines et des rois. Et arrêter d'attendre. Voilà. Et notamment la compréhension de maléfique, la méchante, la mal perçue. Alors, donc notamment dans la référence du dessin animé, Disney. Euh, Peut-être que je devrais pas le citer d'ailleurs. Voilà. Et ouais, voilà, on est dans un signe pleine lune en Gémeaux. Je me disperse un peu plus. J'ai comme d'habitude mon petit fil, ma guidance que j'ai écrit, que j'ai pris le temps de voilà de mettre en forme. Et après, il y a des choses qui viennent en plus. Et là, je sens qu'il y a un truc qui part à droite, à gauche. On est quand même branché à Mercure, la planète de la communication, et je le sens fort, le côté trublion, là, de venir me perturber dans le message que je vous transmets, mais vous allez suivre le fil de ce que je raconte sur Maléfique. Et si on prend le dessin animé, là, c'est la méchante. C'est la méchante, c'est la mal perçue. Elle vient jeter un sort à Aurore, je crois qu'elle s'appelle dans Aurore. Euh, Alors que si on prend les films qui ont été faits avec notre magnifique actrice, j'ai un trou de mémoire, mais vous allez vous en rappeler, qui représente Maléfique, et notamment le premier volet, pas le deuxième, mais le premier volet, on comprend déjà, quand on regarde le film, on rencontre Maléfique. On lui laisse de la place. On établit une nouvelle vérité en s'ouvrant à une autre vision. Et on l'accueille soit, soit parce qu'on a eu peur, soit parce qu'on l'a rejeté par souffrance.
Et dans ce message-là, j'y vois une bénédiction de faire la paix, d'établir une connexion sacrée et du cœur avec cette part de nous dit maléfique. C'est pour ça que je l'ai appelé le double maléfique par rapport à l'image du miroir. Alors que c'est une part blessée qui n'a pas souvent été entendue, vue, écoutée et que l'on cache, qui nous renvoie à l'enfance, à nos figures d'attachement, comme je disais, et qu'aujourd'hui, il est plus que l'heure d'aller voir, entendre, écouter, ressentir tout cela. Et c'est là où la rose des sables se présente à nous pour cette pleine lune. C'est un minéral du désert, du coup on peut voir cette beauté en forme de gispe, du coup ça s'appelle. Hein. Hop, les petites rosettes là qui se forment magnifiquement, qui s'assemblent. Et j'ai trouvé que son origine du nom, issu du grec Sélénétis, signifiant pierre de lune, car on y voit l'éclat de la lune à l'intérieur. Donc à observer aussi un peu plus si vous avez l'occasion d'en voir une, d'en avoir une, d'être dans cette observation-là. Et mes notes ont bugué. Et quand un esprit minéral se présente dans une guidance chamanique lunaire, euh, c'est pour apporter de la structure, c'est pour donner une forme, c'est pour rencontrer une part de soi où il est nécessaire de mettre en forme, en structure pour la voir. Je répète d'une autre façon du coup, mais voilà, ça fait un tour du coup. Hein. On est dans cette énergie du cercle. Voir pour être vu, vu pour voir. La rose des sables, elle se crée à partir de l'évaporation des molécules d'eau. Et donc dans cette symbolique-là de formation par évaporation des molécules d'eau, j'y vois aussi d'accueillir ces émotions dans cette rencontre du miroir, de notre double, celui qu'on rejette, celui qu'on abandonne, et qu'il est temps que les émotions ne prennent plus le dessus, de l'accueillir, de le plaindre, de le prendre dans ses bras, de le pleurer pour le laisser mourir et renaître. Et dans cette évaporation de l'eau, donc dans cette évaporation des émotions, quand on les accueille, quand on les prend par la main, quand on accueille la plainte, quand on accueille de prendre dans ses bras, de laisser pleurer et laisser mourir pour renaître, ça forme une rose des sables. On est quand même sur une super symbolique. Moi, j'aime fonctionner avec ces symboliques-là. C'est une quête spirituelle et c'est très concret. Qu'est-ce que je viens mettre en forme dans ma vie, du coup, à travers tous ces messages des esprits, à travers la lune, à travers les esprits minéraux, végétaux, animaux qui se présentent à moi à chaque guidance. C'est toujours cette symbolique de rendre visible l'invisible et le visible invisible. Ah, je vous dis infernal ces Gémeaux. Hein. Bah du coup, forcément, j'ai un ascendant Sagittaire, j'ai un descendant Gémeaux. Donc ça, c'est plus des termes astro, mais euh, mais voilà. Décidément, ça fait 2 fois que je vous dis, Mercure me fait des blagues. Alors, du coup, j'en étais là. Et du coup, dans cette évaporation de l'eau, de remettre de la clarté mentale sur aussi les pensées qu'il y a qui jugent, qui incriminent. Ah, mais oui, mais regarde, t'es encore en train de pleurer. Ah, mais oui. Et ça, c'est toutes ces parts-là où, enfant, on n'a pas été accueilli dans une émotion, on n'a pas été écouté, vu, parce qu'on est tombé, qu'on s'est cassé la gueule en vélo. Euh, et qu'on n'a pas été pris dans les bras et que bah à l'époque en tout cas à bientôt 38 ans bah même si j'étais une fille pleurer c'était has-been quoi et aujourd'hui on sait à quel point ça a un impact et les émotions se cristallisent dans le corps euh, et notamment la somatisation. Moi je somatise beaucoup dès qu'il y a quelque chose qui va pas, ça passe par mon corps, ça passe par mes émotions. Aujourd'hui, j'ai des clés, mais ça n'a pas été toujours le cas. Et c'est pour ça que ce chemin, il a été long, il a été fastidieux. J'avais beaucoup de traumas à accueillir.
et être dans cette intelligence émotionnelle aussi aujourd'hui. Et on n'est pas dans une société qui accueille l'intelligence émotionnelle. Donc moi, c'est mon job aussi d'être dans cet accueil émotionnel de tout, de tout ce que tu as vécu. Tout a une importance. Que ce soit joyeux ou que ce soit humiliant, honteux, tout a une importance. Toute notre histoire a une importance. Ça revient avec ton énergie vitale unique. Moi, je fais ces guidances pas pour, voilà, ça m'amuse. Je prends beaucoup de plaisir à les faire, mais il y a un message de fond qui est très profond derrière et très important pour moi. Euh, et de les transmettre, c'est une grande prise de conscience pour tout le monde, parce qu'on a tous des émotions, on est tous des humains et on n'est pas des robots à ce que je sache. Même si aujourd'hui il y a voilà cette expansion de l'IA de plus en plus, toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus. Ce n'est que mon avis. Hein. Moi, je suis pour l'humain, je suis pour le vivant, je suis pour la nature. On est d'accord. Et on en revient à d'y mettre de l'intelligence émotionnelle, de l'intelligence intuitive, de l'intelligence sage, de la sagesse, qui permet de prendre de la hauteur, qui permet d'accepter ces parts-là de nous blesser. Et ça prend du temps. Les recettes magiques d'un soin, crade, boum, chou, ça y est, j'ai agi de façon quantique. Ok, on peut agir de façon quantique. Attends, je reviens avec mon petit micro-cœur. On peut agir de façon quantique, c'est comme ça que je travaille dans l'invisible, il n'y a pas de problème. Mais ce qu'on a oublié dans ce système, quand même, c'est qu'on est des humains BDM. On n'est pas sur du sadomaso, on est sur bordel de merde, là. On est des humains. Et ça, c'est... voilà. On n'est pas à la source, on n'est pas dans on n'est pas dans cette nature angélique, spirituelle, de guide, où justement on fait partie du monde invisible ou d'autres mondes. On est des humains. Donc la guérison prend du temps. Nos corps sont différents, nos densités sont différentes. Chez moi, elle prend énormément de temps. 10 ans de tout ce cheminement-là pour en arriver à une guérison profonde, mais parce que je suis allée profondément chercher les choses, pas en surface. La surface, ça changera rien. C'est de la fausse lumière, c'est de la fausse humilité, c'est de la fausse modestie. Et mon message, il est de plus en plus clair avec ça. Je serai de plus en plus tranchée avec toutes ces conneries. Parce que c'est pas ça qui va faire changer les choses du monde dans lequel on vit. Je reviens à mes moutons. Et ce que je disais, le corps a un processus d'intégration personnelle pour accueillir la guérison. En fait, c'est bien, je relis même plus ma guidance, je suis le flot du truc et je vous dis ce qu'il y a à dire. Pour accueillir la guérison de ces parts-là, les plus profondes, les plus fragiles, les plus touchées, moi, ça m'a pris 10 ans, ce que j'ai dit, pour arriver à une boucle, et une boucle profonde, et une vraie boucle de guérison, de transformation, pour agir dans ma vie concrètement. Même s'il y a eu déjà énormément de choses pendant ces 10 dernières années, aujourd'hui, je sens j'ai récupéré une clé. Mais j'en ai chié. Et tout le monde ne passera pas par ce processus-là, on est d'accord. Moi, je suis dans ma posture aussi de guérisseuse guérie. Dans cette posture de je t'accompagne vers ta guérison. C'est toi qui as les clés. Moi, je t'accompagne. Je suis ta mère, je suis ta sœur, je suis ton frère, je suis ton père, je suis ton ami, je suis tout ce que tu as besoin que je sois à côté de toi. Mais c'est toi qui fais le job. Je peux pas le faire à ta place. Moi, j'en ai déjà chié. Alors, c'est pas pour le farcir à la place des autres. Par contre, à côté de toi, je suis un pilier. Il peut tout se passer. Je suis une montagne. Je sais de quoi je parle. J'ai traversé énormément de choses, malgré mon sourire, malgré ce semblant d'assurance. J'en ai énormément souffert toutes ces années, à me sentir non légitime de ce que je savais, de ce que je connaissais, de ce que j'avais vécu.
pour accompagner. Aujourd'hui, c'est autre chose. Et plus personne ne me fera flancher, ça c'est sûr. Fallait que j'en arrive là. À ce point-là, dans ce que j'ai vécu dans ma vie ces 3 dernières années, pour être là. Je suis un roc. Je suis une montagne à tes côtés. Je suis un pilier. Je peux tout accueillir, même les pires horreurs, et t'accompagner avec de l'amour inconditionnel. Tout. Même, même si tu viens me voir et que tu es une personne dite mauvaise parce que tu auras commis des choses inavouables. Parce qu'on est toujours une face double d'une pièce. Le double maléfique et le double elfique, on va dire. Angélique. Waouh. Je sens que j'ai ouvert un espace là. Euh... mm-hmm. Ma façon d'accompagner, elle est profonde, elle est intense, elle est lente, elle est douce. Pour accueillir tout ça, pour accueillir cette stabilité émotionnelle, pour atteindre la maturité, pour être un homme, une femme adulte, responsable, et ne pas laisser porter aux enfants ton immaturité. Ça, ce sera un autre sujet. Et du coup, d'un point de vue physique, cette rose, elle agit sur la colonne enfin, la colonne vertébrale. Et moi, je trouve ça m'émerveille parce que c'est une pierre qui est venue à moi dans une danse pour intégrer des parts enfouies que je venais de mettre en lumière en tant qu'exploratrice mystique euh, pour établir mon bilan de l'année, pour établir une organisation, être dans cette gestion émotionnelle. Et cette raison aussi, se servir de ça au service de la raison. On n'est pas sur un truc, je fais partie de la 5D et je suis perché. Non, je suis humaine, je suis là, je vis dans la matière. Par contre, j'ai acquis une compétence d'allier les deux. Et la proposition de se connecter avec la rose des sables, donc comme je disais au début, t'as pas besoin de posséder cette pierre. Tu te connectes à l'esprit de la rose des sables, tu poses cette intention. Et j'ai un rituel à vous proposer du coup qui est là, qui m'a été inspiré de ce que moi j'ai vécu là ces derniers temps dans quelque chose que je suis en train de faire. Donc si tu l'as chez toi, tu la prends, tu l'utilises. Si tu ne l'as pas, tu prends un caillou. En bas de chez toi, dans la rue, tu trouveras bien des cailloux, il y en a partout des cailloux. Une petite pierre, que ce soit pas très lourd quand même. Et tu la prends dans tes mains et tu poses cette connexion en te connectant à ce minéral, tu demandes la connexion, l'intention de poser, de te connecter à l'esprit de la rose des sables. Tu la prends dans ta main, tu la fermes et tu peux la changer de main et tu peux utiliser tes deux mains. Et ça va être une proposition justement d'une danse pour accueillir son double maléfique. Et donc la proposition, c'est de se regarder déjà dans le miroir. Donc l'invitation, c'est de choisir une musique de 3 à 5 minutes. Une musique qui est plutôt classique, type piano, lounge, jazzy, une musique douce, une musique lente. Le but, c'est de connecter vraiment avec cette part de ton âme, cette part de toi dite maléfique, mais qui est une part blessée. Et de te regarder dans le miroir, dans ta salle de bain, dans ta chambre, et de prendre ce temps-là. De regarder ton visage, les contours, ton front, ton nez, ta bouche, le contour de tes lèvres, tes dents, ton menton, tes yeux, tes sourcils, tout. Si t'as les oreilles dégagées, voilà, ça fait partie aussi de ton visage.
d'être dans cette présence-là et de t'observer. Et une fois que la musique sera terminée, là j'ai pas eu le temps de vous préparer une playlist de musique dans ma petite organisation, mais la proposition, c'est ensuite d'avoir une playlist de allez, 15 minutes maximum. Donc ça peut être 3 4 chansons et c'est très bien 15 minutes. Et une fois que tu as voilà, tu es dans cette observation avec toi en miroir et tu ressens tout ce qu'il y a, tu es dans le silence, tu respires, tu sens tout, tu sens ton cœur peut-être, tu sens des douleurs dans ton corps. Soit dans ce somatique, soit dans cette présence à ton corps qui te donne des messages et qui te permet d'aller en profondeur. Et après, voilà, tu prends ta pierre, elle est déjà avec toi, tu t'es déjà connecté à elle, et tu commences à danser le mouvement une fois que tu as mis ta playlist. Bien sûr, j'invite toujours à peut-être allumer une bougie, un encens. C'est pas obligatoire. Ce que t'as, ce qui te, moi j'adore allumer des bougies depuis que je suis jeune. Et les encens, c'est pareil. Et du coup, voilà, tu commences à danser, tu te crées une atmosphère cocon, d'amour, d'accueil, de présence. Et tu danses, tu commences à danser, tu invites ce maléfique rencontré devant le miroir, à travers le miroir, et tu ressens, tu invites à ouvrir ton cœur. S'il y a des larmes qui coulent, tu laisses couler, tu pleures. Tu laisses ces larmes, tu les offres à cette part de toi qui en a besoin. S'il y a des cris qui remontent, tu peux peut-être ne pas crier, hurler comme tu le voudrais, mais laisse ces souffles, ces râles à travers la respiration. Voilà. Sens ce qui est là pour toi. C'est une guidance qui s'adapte à chaque personne. Et si tu sens que c'est trop dur, tu peux aussi faire des humming. Tu inspires et tu en fermant la bouche, ça va venir aussi, le son va venir masser ton intérieur, il va t'accompagner dans cet accueil émotionnel qui est là. C'est important tout ça, important, et libre à toi pareil de prendre des musiques, peut-être même des musiques plus intenses, tu vois, t'es pas la première, c'est important qu'elle soit douce. C'est important que tu sois dans cet espace d'amour, d'accueil. Donc on a besoin de ce réconfort, de ce concon, une musique qui détend. Ça peut être du handpan, c'est très très bien le handpan. Et tu vas euh, être dans cet espace-là et tu vas accueillir tout ça. Tu vas laisser couler les larmes, tu vas laisser remonter les cris. Si ça peut passer aussi par le son. Aussi cette forme-là. C'est pas des cris, ça peut être aussi des sons, ça permet aussi de voilà d'exprimer des choses, mais avec moindre intensité. Tu accueilles les silences aussi, les arrêts de mouvement dans ton corps. Et ça, plus tu le fais, plus tu pratiques, plus ton corps, tu l'écoutes et c'est lui qui te guide, c'est pas ta tête. Là, on redescend dans le cœur et on redescend dans le corps. Et si tu as besoin, commence à tapoter. Commence à tapoter ton corps. C'est n'importe quoi, cette guidance. Tu prendras ce que tu as besoin de prendre. Moi, je transmets ce qui vient. Et tu tapotes au début, au tout début de la danse. Tu viens tapoter. Ça te permet d'être là. Ok, allez, on va voir ça. Allez, je vais accueillir ça. Ouais, allez. Tu veux mettre du raga? Si tu veux mettre du rap, tu mets du raga et du rap. Tu mets du hardcore. Mets les musiques, voilà, qui te viennent là. Trois, quatre musiques. C'est très, très bien. La dernière, tu la mets douce, s'il te plaît. Du piano, voilà, du M-Pan. Très, très bien. Accueille tout et sache que la rose des sables, elle t'accompagne. Elle est là
Ressens-la aussi qui t'accompagne dans ce processus pour apporter de la clarté émotionnelle, de la structure dans cet accueil. Tu es cette rose des sables qui se forme en accueillant ces émotions, cette part de toi maléfique qui a été cachée, qui a été rejetée, abandonnée. Tu ressens que ce double fait partie de toi et qu'il peut te laisser faire à partir d'aujourd'hui et qu'il n'est plus là pour guider ta vie. Parce que souvent, c'est des parts de nous qui ont peur et qui nous empêchent de créer la vie que l'on a envie en suivant ces élans de cœur, ces élans de création, partir en voyage spontanément, avoir envie de parler à un mec, une meuf, d'exprimer quelque chose qui est là. Et la dernière danse, je t'invite à voilà, ralentir le mouvement, prendre ce temps-là, et ensuite de te mettre debout, de rester debout, immobile. Et tu ressens que ce double, il fait partie de toi, qui peut te laisser faire, d'avoir confiance en toi aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui. Et que ce processus, il te guide vers une estime de toi, un amour inconditionnel. C'est-à-dire tout aimer, même quand c'est moche et dégueulasse. Et tu remercies la rose des sables d'être venue t'apporter sa clarté, son soutien, pour te guider vers l'estime et la confiance en toi. Et tu remercies ce double maléfique. Et tu lui dis aujourd'hui que tu sais qu'il est là, que tu peux l'écouter, l'entendre et le voir. Et que tu es aussi là pour continuer à avancer. Il fait partie de toi, tu ne le laisses pas sur le côté, tu ne le laisses pas sur la route, mais tu crées la vie dont tu rêves parce que tout est possible. Tout est là, même les plus grands de folie, même les plus grandes folies que tu penses. Si elles t'appellent, écoute-les. Ça s'appelle l'intuition. Waouh, je me suis calmée, dis donc. J'espère que j'aurai réussi à te guider dans cette préparation de rituel, de connexion à cette énergie et à cet esprit magnifique de la rose des sables. N'hésite pas à me laisser les infos de ce que tu as vécu en commentaire, de venir échanger avec moi et tu retrouves tout dans la barre de description pour tout le papotage. Moi, je suis en train de... Je sors d'un mois de profond amour pour moi, de profonde restructuration, accompagnement dans ce qui ne sert à rien pour cette société, mais qui a été très bénéfique pour venir clôturer cette année. Pour moi, qui a été très intense, très douloureuse, beaucoup dans le deuil, beaucoup dans l'attente, dans l'inaction, dans le figement. Et, euh, et je sens que je renais, je reviens avec une nouvelle énergie, je retrouve mon énergie vitale unique. Et donc je vais revenir aussi peut-être d'une façon différente en voilà en proposition en propos je vais y arriver en proposant en proposant voilà bien sûr Jardin d'Éden. Euh, il ne s'est pas lancé en automne mais il va se lancer pour le printemps et et je sais pourquoi il s'est pas lancé en automne et que la graine va éclore au printemps. Donc voilà, je vais revenir parler de tout ça, je vais revenir parler d'autres choses aussi au fur et à mesure du temps. J'ai vraiment envie d'investir cette chaîne YouTube de plus en plus parce que sur Insta c'est cool, hein, il y a plein de belles choses, mais il n'y a pas de live. J'ai envie de faire des lives. J'ai envie qu'on interagisse plus. J'ai vraiment envie d'expandre cette communauté. J'ai envie d'expandre mon message, de pouvoir répondre à des besoins profonds.